Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 13 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Nous sommes au 13e jour du mois béni de Ramadan, aujourd'hui 13 mars 2025. Notre rubrique Ramadan de ce jour porte sur les actes qui peuvent annuler le jeûne. Quels sont ces actes? Oustaz Mustafa Ahmoudou répond en ces termes. Les actes qui annulent le jeûne sont de plusieurs ordres. Par exemple, manger sciemment ou inconsciemment dans la journée, dans quelques moments, même si c'est matin de bonheur, en tout cas, tu es en jeûne, là, tu prends consciemment ou inconsciemment, soit un liquide, soit un solide qui va passer dans ta gorge et qui va aller dans quelque chose. Le jeûne est déjà cassé, il est annulé. Mais tu ne vas pas t'arrêter pour dire que bon, j'arrête comme c'est annulé, je continue à manger. Non, non, tu vas les gêner, tu vas continuer, mais tu vas les rembourser. Tu vas les reprendre, n'est-ce pas? Donc tu calcules le nombre de jours où tu as fait ça. Ensuite, le fait de faire des trucs, comment ça s'appelle, donc des intimités avec sa femme ou avec ses enfants, prendre sa petite fille comme ça, avec le toucher, et que tu sens que quelque chose s'est dégagé de ton sexe. Là, également, le jeûne est annulé. Donc, tu devrais reprendre ça. Mais tu vas continuer. Tu vas continuer. Et au niveau de iftar, tu te laves. Tu te laves comme celui qui a fait des intimités avec quelqu'un. N'est-ce pas? Fais. Donc, tu les fais. Mais tu continues ton jeûne jusqu'à son terme, mais tu les reprends. Ensuite, les règles menstruelles pour les femmes. Les règles menstruelles pour les femmes, ça casse les jeûnes. Dès que ça arrive, donc, il faut arrêter immédiatement. Les femmes, elles arrêtent immédiatement. Donc, mais elle va les récompenser. Mais le plus souvent, on veut que ça soit, pour les femmes, on préfère. C'est pas obligatoire, mais on préfère que ça soit, par exemple, compensé avec la nourriture aux pauvres, aux miskins. Pourquoi? Parce que les règles menstruelles, là, ça peut durer une semaine. Ensuite, tu fais 3 jours de jeûne et après 3 jours, ça peut revenir. Sur l'organisme humain, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et ça veut dire qu'il fait encore d'autres semaines. Déjà, le mois est parti. Et on ne voulait pas faire, par exemple, le remboursement d'un mois de jeûne par un autre mois. Parce que Allah est clément. Allah veut vraiment que nous soyons choses. Mais si tu les fais, c'est encore mieux. Mais l'important, c'est que c'est de compenser ce genre de choses avec une portion alimentaire qu'il faut donner aux miskins pendant un certain nombre de jours, pendant les jours où tu choses. Mais pour celui qui est dans l'impossibilité, lui, c'est 60 jours qu'il va donner à manger à miskin. Donc, voilà, à ramasser ce qui peut casser les choses. Aussi, la sensation, comme je vous ai dit, donner à tes yeux vraiment beaucoup de choses, beaucoup de regards, vraiment fixés, qui va te donner une certaine sensation, n'est-ce pas? Donc ça ici, ça blesse les jeunes et que de préférence, tu les reprends, mais tu continues. Ce qui peut aussi annuler les jeunes, c'est que tu tombes malade brusquement alors que tu es en jeûne. Là, tu peux suspendre, n'est-ce pas? Mais les préférences, il y a un verset qui dit que mais si tu sais que même si c'est couché, récolté vieux, tu peux les faire, tu peux l'amener à son terme, c'est de les faire, mais de les reprendre après. Merci Oustaza Mustafa pour ces précisions. Cérémonie de remise des vivres au profit des groupements féminins de veuves, orphelins et personnes en situation de handicap. Ce don d'une valeur de 14 millions de francs CFA émanant de la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, vise à soutenir cette catégorie de personnes en ce mois béni de Ramadan. Précision Nafisa Yahya et Aboukar Saleh. Cette cérémonie marque la remise des vivres au profit de certains groupements féminins de veuves, orphelins et personnes en situation de handicap. Ce don, fruit de la générosité de la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, en ce mois béni de Ramadan, a ciblé 24 groupements remplissant 4 critères de sélection
choisi par un comité. En effet, le comité a reçu au total 5 requêtes. Ainsi, pour une meilleure appréciation des demandes, le comité a retenu 4 critères. Il s'agit 1. Éliminer tous les dossiers n'ayant pas d'arrêté joint ou annexé. 2. Éliminer toutes les structures bénéficiaires de le Ramadan 2024. 3. Éliminer les demandes n'ayant pas de contact. Et enfin 4. Éliminer les ONG, sociétés de coopératives et groupements féminins qui œuvrent plus pour la visibilité de leur structure en application des critères définis. Seuls 24 groupements sont éligibles et ont été tous retenus. Ces groupements sont composés de veuves, orphelins, les personnes en situation d'handicap, les femmes réfugiées, associations des anciens militaires, anciens gendarmes et veuves des FEDES, association des personnes âgées qui constituent la couche la plus vulnérable de la population. Occasion pour ces responsables de groupement de témoigner leur gratitude à la LONANI au nom de tous les bénéficiaires. Nous, les personnes en situation de handicap visuel, nous avons eu l'honneur d'être choisis parmi ces gens qui ont reçu ce don. Et vous avez entendu que c'est à travers les critères. Et heureusement, nous faisons partie de ces gens qui ont eu la chance d'avoir ce don. Et nous allons, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, attribuer ce don aux gens les plus nécessités, qui sont les personnes âgées de notre association, qui sont les femmes de notre association, qui sont plus dans les besoins. C'est à eux qu'on est en train de chercher et c'est à cause d'eux qu'on nous a donné ce don. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons les remettre ce don pour qu'ils puissent bien faire le mois béni de Ramadan. D'un coût global de 14 millions de francs CFA, la composition de ce don au titre de l'année 2025 a été soulignée par le directeur général de la LONANI. C'est donc au profit de ces 24 structures que la direction générale a décidé d'accompagner à travers la fourniture de ces vivres composés d'eux. Vous avez derrière moi, sinon à ma droite je dirais, 13 tonnes de riz, soit 520 sacs de 25 kg, 770 bidons d'huile et 150 cartons de pâtes alimentaires. Nous avons estimé ce coût à un peu plus de 14 millions pour cette année. Soit une révision à la hausse de quelques 2 millions quand même, c'est quelque chose quand même. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette action cadre parfaitement avec la politique sociétale de notre institution qui, à travers sa mission, s'engage à accompagner les populations à chaque fois qu'elle sera sollicitée et partout où besoin est. Pour joindre l'utile à l'agréable et comme la générosité et le partage sont de mise en ce mois de Ramadan, le directeur général de la LONANI a profité de cette occasion pour offrir des kits rupture à plusieurs membres de son personnel. Les agences de pèlerinage et de la Oumra regroupées au sein du FENACHO et COSAPEL ont entamé ce jeudi 13 mars 2025 le transport des pèlerins pour la Oumra 2025, Oumra Ramadan bien sûr. C'était à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey. Ils sont au total 300 candidats à prendre le premier vol sur Fly Oya de la compagnie libyenne de renommée internationale. Le point avec Adamou Soumana et Sadoudoumi. Il s'agit là des candidates et candidats à la Oumra Ramadan édition 2025, inscrits dans les agences membres de la FENASO et de COSAPEL à remplir leur dernière fois. L'avion affrété par Fly Oya. Cet avion, le seul au Niger dédié au convoyage de pèlerinage, disposant d'un compartiment VIP avec toutes les commodités requises. Confortablement installés, les centaines de pèlerins reçoivent ainsi la visite de responsables en charge de ce volet, venus constater de visu leur embarquement. Aujourd'hui, nous sommes là pour le premier vol Oumra de la compagnie Fly Oya
Et à bord, nous avons assisté à l'embarquement de 300 pèlerins. On prie Allah pour qu'il les amène à destination et qu'ils accomplissent le rite de la Umrah et qu'Allah exauce la Umrah, qu'ils prient pour eux-mêmes et qu'ils prient pour notre pays, pour nos dirigeants, pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. On a vu une première fois, ils étaient venus ici après leur désignation pour nous présenter leur appareil, leur aéronef, et qu'on a apprécié. Et aujourd'hui, ils nous ont encore réinvités pour venir à l'aéroport assister à leur premier vol charter Umrah. C'est un exercice qu'il y a 2 ans qu'ils sont en train de le faire. L'année passée, ils ont eu à le faire avec succès. Cette année encore, ils ont pris le même exercice. On leur souhaite bon vent et bonne chance. Abondant dans le même sens, l'un des responsables des agences de voyage Hajj et Umrah n'a pas manqué de louer la promptitude de cet avionneur libyen qu'est Fly Oya. Fly Oya International n'est pas une compagnie à démontrer, c'est une compagnie qui a taillé la part de lion et c'est une compagnie qui, depuis qu'elle est venue vraiment s'installer au Niger, il n'y a pas son deuil. Et la compagnie Fly Oya est là pour accompagner le peuple nigérien, plus précisément le CNSP, parce qu'ils ont compris que le Niger a des autorités compétentes, des autorités crédibles et qui sont là pour sauver l'honneur de la patrie et qui sont là pour l'islam. Plus précisément, son Excellence, le président général Abdelrahmane Tchani, qui ne cherche rien à comprendre en ce qui concerne le Hajj ou la Umrah que la réussite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit son compagnon. Les pèlerins de leur côté n'ont pas aussi tari d'éloges à l'endroit de Fly Oya pour avoir mis à leur disposition cet appareil au confort inégalable. Notons que le 2e vol de Fly Oya est prévu ce vendredi 14 mars, suivi du 3e vol qui interviendra pour sa part le 17 mars prochain. Merci Adam Ousmana et bonne Umrah pour les pèlerins. Du sport à présent, le Niger, à travers son président de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, colonel-major Jibril Hima Hamidou Di Pelé, est désormais membre du conseil exécutif de la Fédération internationale de football, association FIFA. Le colonel-major Jibril Hima Hamidou a été élu membre du conseil exécutif de l'instance mondiale du football hier à l'issue des travaux de la 14e Assemblée générale de la Confédération africaine de football CAF en Égypte. Réaction dans ce journal du président de l'Olympique Football Club, El Hadj Seydou Issoufou, qui exprime sa joie en ces termes. On l'a accueilli avec un très grand soulagement. Et quand on a vu dans les candidats, il y avait des grands pays de football comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ils étaient 10 candidats et il y avait 5 places. Et alhamdulillah, il est sorti 2e à la sortie des votes. Donc on ne peut que se frotter les mains. On a accueilli cette victoire vraiment dans la plus grande des joies. Et on remercie le grand bon Dieu. Et vraiment, on prie aussi le bon Dieu pour qu'il lui donne la force d'accomplir cette mission avec dignité, courage et vraiment pour le bonheur du football nigérien, pour le bonheur du football africain et vraiment pour le bonheur du football mondial. Le président Pelé, en fait, ceux qui le connaissent savent que vraiment c'est un bosseur. Pelé a commencé à la base. Pelé a été de simple joueur, il était dirigeant de club, président de l'AS-FAN, président de la Ligue régionale de Niamey, président de la Fédération nigérienne de football, membre du comité exécutif de la CAF. Et tout ça, là, ça a été couronné hier par sa victoire en tant que membre du conseil de la FIFA. C'est quelqu'un qui est parti de la base au sommet. Nous l'avons toujours soutenu, pas à cause de ses beaux yeux, mais c'est parce que c'est un bosseur. Pelé est rigoureux dans le travail. Nous allons l'accompagner. Tout ce qu'on peut faire, c'est un compatriote pour qu'il réussisse davantage. En tout cas, il peut compter sur le monde footballistique nigérien. On l'a toujours soutenu, on va continuer à le soutenir et d'autant plus qu'il fait la fierté de notre pays. C'est le Niger qui est honoré, comme on dit, il l'a dit, dans la communion des cœurs, et c'est le Niger qui gagne. Tout le monde a cru à sa candidature. Ça a été vraiment parrainé par le président, le premier Nigérien, le président de la République, le président du CNSP. Et il a demandé au peuple nigérien de l'accompagner par des doigts. Alhamdulillah, on est dans un mois sacré. Dieu nous a écoutés et ça a payé.
Et vraiment, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et longue vie. En tout cas, tous ceux qui sont amateurs du bâton ronco savent, après la FIFA, il n'y a pas une autre instance plus haute. C'est la plus grande des instances. Si on a eu la chance qu'un Nigérien siège dessus, ça veut dire déjà qu'ils savent que désormais, il faut compter avec le Niger. Déjà, ça va nous donner une image. Le nom du Niger sera partout, le Niger sera agrandi. Et Inch'Allah, connaissant l'homme, il va tout faire pour que ce pays profite. Et on a déjà profité. Et vous voyez le centre technique, c'est un projet de la FIFA. Et je sais qu'avec le capitaine Pelé, je ne douterai pas qu'on ait d'autres centres dans d'autres régions du Niger aussi. Mon message de fin, c'est de dire merci au président de la République qui a cru à sa candidature, c'est de dire merci au peuple nigérien qui l'a accompagné par ses doigts et c'est de lui souhaiter une bonne chance et de la réussite pour ce mandat de 4 ans. C'était à l'instant El Hadji Seydou Issoufou, président de l'Olympique Football Club, sur l'élection du président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, colonel-major Jibril Hamidou Di Pelé, au conseil exécutif de la FIFA. Signalons d'ailleurs que la délégation nigérienne qui a assisté aux travaux de l'Assemblée générale de la CAF qui se sont tenus donc en Égypte arrive à Niamey demain, vendredi 14 mars 2025, dans l'après-midi. C'est pourquoi le président des supporters de l'équipe nationale du Niger appelle à la population de la région de Niamey et alentour de sortir massivement pour réserver un accueil digne du nom au président de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, colonel-major Jibril Hamidou Di Pelé, pour sa brillante élection au conseil exécutif de la FIFA. Abdourazak Rafa. Comme vous le savez, il est élu depuis hier comme membre du comité exécutif de la FIFA. Alors, suite à ça, donc, nous nous sommes dit que nous n'allons pas rester bras croisés. Et comme il est de coutume, nous avons projeté un accueil, Inch'Allah, pour demain vendredi 14 mars 2025. L'avion donc atterrit, Inch'Allah, à midi 10. Donc nous lançons un appel à l'ensemble de la population de Niamey pour le déplacement de l'aéroport Diori Hamani de Niamey à partir de 11 h pour accueillir la délégation du Niger. Et c'est important, c'est une prouesse inégalée, c'est inédit, en tout cas dans l'histoire du football nigérien, et même sur le plan africain, c'est une prouesse. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vais à nouveau profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État, président du CNSP, le général de brigade Tchani Abdraman, qui n'a aménagé aucun effort pour accompagner la candidature du colonel-major Jibril Hamidou Di Pelé. Donc, c'est un appel que je lance à l'endroit de la population de Niamey, qu'elle soit sportive ou pas, pour effectuer le déplacement à l'aéroport. Certes, c'est un jour sain, comme vous le savez, c'est un vendredi, et l'heure donc de l'arrivée de l'avion coïncide sensiblement avec la prière de Jumu'ah. Et alors, on avait pensé à faire un programme très serré. Il y aura des bus qui seront mis à la disposition de ceux qui souhaiteraient s'y rendre. Et ce serait, Inch'Allah, à partir du stade musulman. Il y aura des bus au stade musulman qui vont acheminer les bonnes volontés à l'aéroport de Niamey. Une fois à l'aéroport, la presse est bien évidemment conviée et il y aura deux déclarations. La première déclaration, c'est celle du
bureau exécutif de la FENIFOOT, qui sera élu, Inch'Allah, par le général de la police nationale, M. Saleh, membre du comité exécutif de la FENIFOOT. Et il y aura un mot du colonel-major Pelé. Une fois donc les déclarations achevées, on va se prendre congé pour se retrouver, Inch'Allah, à la rupture au centre technique. Donc, ce qu'on va prendre pour les acheminer à l'aéroport, on va les ramener à la place initiale, là où on les a pris. Maintenant, le soir, pour tous ceux qui ont, en tout cas, l'occasion d'être présents au centre technique, donc d'être là pour jubiler ensemble. L'élection du président de la FENIFOOT au conseil exécutif de la FIFA continue à susciter de réactions. Ici, celle des chroniqueurs sportifs nigériens qui apprécient vivement cette élection. Je vous propose de suivre les réactions. Cette brillante élection, il faut le dire, est à mettre à l'actif de tout le peuple nigérien qui s'est levé avec les autorités, bien sûr, comme un seul homme et par la grâce de Dieu, qui a un engagement qui a enfin été récompensé par le Tout-Puissant à travers l'élection du colonel-major, membre du conseil de la FIFA. La FIFA, c'est l'instance internationale de football. Donc le 12 mars, c'est un tournant dans les annales de l'histoire de notre pays, le Niger, et c'est le colonel-major qui l'a marqué. Félicitations vraiment à lui, félicitations à tous les acteurs du football. C'est désormais un pays à travers lequel et pour lequel il faut compter. Il faut désormais savoir que ces décisions à l'international du point de vue de la gestion du football mondial va se faire aussi avec une des voix des pays émergents comme le Niger. Et je pense que c'est vraiment un événement qui est à sa juste valeur, un événement de portée nationale, et c'est historique, ça a été possible grâce à Dieu. On souhaite tout simplement un bon mandat à notre compatriote, le président de la Fédération nigérienne de football. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui a été récompensé d'un acteur qui est passé par toutes les étapes dans le cadre du management du football, du club, à la ligue, à la fédération, aux zones, à la confédération, aujourd'hui à la FIFA. N'importe quel sportif, n'importe quel dirigeant sportif ne peut rêver que de cela, de ce genre de parcours. Mais pour y arriver, il faut s'asseoir ou surfer sur des réalisations. Et aujourd'hui, le colonel-major Jibril Lahima Amidou Pelé a de quoi se gargariser. Et c'est ce qui explique son élection. Regardez son score, 35 voix sur 53. Ceux qui connaissent les élections au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA savent que c'est un score hautement appréciable. Il faut dire que c'est sa façon de gérer les hommes, sa façon de gérer le football, sa capacité à transformer le football en diplomatie qui lui a permis d'engranger tous ces résultats. Et c'est le Niger qui a l'honneur. C'est le Niger qui a l'honneur, c'est l'Afrique qui a l'honneur. C'est la première fois qu'un Nigérien va siéger sur la table de l'organe décisionnel de l'instance du football mondial. C'est vraiment énorme. Nous ne pourrons que le féliciter, lui souhaiter plein succès, un mandat accompli, et espérons, nous osons espérer et légitimement que désormais sa présence au niveau de la FIFA va impacter l'évolution du football nigérien, que nous allons connaître beaucoup plus d'évolution dans les infrastructures, mais aussi dans la promotion de nos talents au niveau des instances fédérales, confédérales, mais aussi au niveau des terrains de foot. Il faut que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, que la star du football nigérien ne soit pas le colonel-major Pelé, mais un joueur. Je vais féliciter d'abord le président de la Fédération du football nigérien, colonel-major Di Pelé, et candidat du Niger, qui a été élu hier au Conseil de la FIFA. Et je voudrais surtout saluer aussi le peuple nigérien et de leur dire que c'est grâce à leurs prières et surtout l'implication des plus hautes autorités, et en particulier le chef de l'État,
le général de brigade Abdraman Chani. Je peux dire que c'est grâce à eux que le Niger est arrivé à cette consécration. Je crois que c'est une bonne chose pour le peuple nigérien et pour l'Afrique aussi. La Fédération nationale des établissements privés de formation professionnelle et technique du Niger organise depuis ce jeudi matin un atelier de formation sur les référentiels d'assurance qualité. Cela au profit des établissements privés de formation professionnelle et technique du Niger, nous rapporta Asama Oseidou et Ibrahim Aboudou. Ils sont au total 50 établissements privés de formation professionnelle et technique du Niger à prendre part à cette formation ce jeudi 13 mars 2025 en assurance qualité. Une formation organisée sous l'égide de l'Agence nationale d'assurance qualité et initiée par la Fédération nationale des établissements privés de formation professionnelle et technique du Niger. Cette formation sera basée sur les référentiels d'assurance qualité. Qu'est-ce que l'assurance qualité ? Quels sont ses avantages? L'assurance qualité est aujourd'hui un impératif incontournable pour garantir la compétitivité, la reconnaissance de nos diplômes et la mobilité de nos étudiants et de nos enseignants au niveau national et international. Elle est le socle sur lequel repose la crédibilité de nos formations, la performance de nos établissements et la confiance de nos partenaires académiques et professionnels. Je tiens à exprimer ma gratitude au DG de l'Agence nationale de l'assurance qualité pour son engagement et son accompagnement dans cette démarche structurante. Mes remerciements vont également à la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'initiative et la vision nous rassemblent aujourd'hui autour de cette noble cause. Plusieurs raisons font l'objet de cette initiative. La connaissance et la maîtrise des référentiels de la NACSUP, la compréhension de la démarche qualité dans l'enseignement supérieur, la mise en œuvre d'une politique qualité généralisée à tous les établissements de formation supérieure, le renforcement des compétences des cellules internes d'assurance qualité, la création d'un cadre de collaboration entre les établissements de formation, la promotion d'un mouvement d'ensemble vers l'accréditation de nos offres de formation et l'accréditation institutionnelle de nos établissements. Enfin, la promotion de la qualité à tous les niveaux de la formation supérieure au Niger. Faut-il le rappeler que cette formation se déroule aujourd'hui à la demande de la Fédération nationale, ce qui démontre à plus d'un titre notre intérêt et notre engagement sans faille à aller à l'unisson dans le monde d'une formation de qualité. Des efforts ont été fournis, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi le directeur général de l'ANACSUP se réjouit d'une telle initiative. Il y a eu plusieurs textes réglementaires subséquents, notamment des arrêtés, qui balisent donc l'organisation des offres de formation, aussi bien en licence, en master qu'au doctorat. Il y a eu également des arrêtés récents qui font obligation aux établissements de faire évaluer leur offre de formation pour qu'on voie un peu est-ce que ces offres sont conformes aux standards et normes internationales. Donc c'est important que les établissements s'engagent dans ce mouvement qui ne peut être que bénéfique pour les produits qu'ils offrent. Également, il y a eu beaucoup de textes au niveau donc, du ministère de l'Enseignement supérieur qui donnent des pistes à suivre pour les établissements pour qu'ils puissent donc arriver donc, à parfaire leurs produits. Donc tout cela participe vraiment d'un mouvement, j'allais dire africain, qui fait que les qualifications de l'enseignement supérieur doivent avoir une reconnaissance aussi bien nationale que régionale et internationale. C'est important, si on vous qualifie au Niger, si vous partez demain en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, il faudra que cette qualification-là soit valide. 2 jours durant, 90 participants seront formés sur les référentiels d'assurance qualité afin de donner une formation de qualité à ces étudiants des écoles professionnelles et techniques du privé. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.